à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de la série 5 minutes, une question, et on va parler des différentes alternatives pour s'auto-éditer. J'attrape Maë parce qu'elle bouge à côté de moi, et du coup, on commence tout de suite. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu quelque part là où il est, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La première alternative, ça va être tout simplement d'utiliser les différentes plateformes d'auto-édition. Je pense par exemple à KDP d'Amazon ou à Kobo. Ces différentes plateformes, elles permettent en fait tout simplement de poster son roman et de vendre directement son roman via ces outils-là. Elles ont différents avantages et inconvénients. Niveau avantage, il y a le fait que vous n'avez pas de frais d'entrée, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir mettre votre livre en ligne et c'est tout. Il n'y a pas de prix à payer pour être sur Amazon ou pour être sur Kobo, c'est direct. Par contre après vous allez avoir des commissions qui vont tabler entre 10 et 30% selon le prix de votre livre, ce qui n'est pas non plus énorme. On va dire que la commission est pas trop élevée, on va être entre 10 et 30% selon le prix de votre livre. Deuxième avantage, vous allez pouvoir bénéficier de la visibilité et du nombre de personnes qu'il y a sur ces plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez publier votre livre dans des catégories en fait, qui sont déjà fréquentées par des lecteurs. Ces personnes vont être amenées à découvrir votre livre. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça peut vous apporter de nouveaux lecteurs qui ne viennent pas forcément de votre communauté, mais qui viennent directement de la plateforme. Donc niveau désavantages. Premier désavantage, ça va être qu'il va falloir une certaine maîtrise technique, parce qu'il va falloir pouvoir faire la couverture de votre livre, potentiellement faire le fichier EPUB ou le fichier Mobi qui vous permet de publier votre livre. Un gros point négatif que je vois aussi, c'est que du coup vous avez un intermédiaire entre vous et votre lecteur, qui est donc en l'occurrence Amazon ou KDP ou je ne sais quoi, et du coup en fait vous n'allez pas être maître de ce qui va se passer quand la personne va acheter. Vous n'allez pas avoir son adresse, vous n'allez pas avoir ses coordonnées, vous n'allez pas avoir son nom, et du coup vous n'allez pas forcément pouvoir suivre exactement qui vous a acheté et pouvoir le recontacter lors de l'apparition d'un nouveau livre. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. De même, vous n'allez pas pouvoir maîtriser complètement le process d'envoi du livre. Donc du coup, ça, voilà, je trouve ça un petit peu embêtant en termes d'expérience utilisateur. C'est quand même une décision qui peut prendre du temps, parce qu'il va falloir que vous alliez poster sur Kobo, poster sur Amazon, poster sur les différentes plateformes. Donc du coup, non seulement le postage est long, mais en plus il faut que vous postiez sur différentes plateformes. Donc ça peut prendre quand même pas mal de temps et il faut bien s'organiser pour réussir à le faire. Enfin, dernier désavantage sur les plateformes comme Amazon et tout ça, c'est qu'en fait, vous allez être quand même très bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allez vouloir modifier quelque chose, dès que vous allez vouloir changer votre prix ou changer votre couverture, il va falloir passer par toute une salve de modifications qui vont prendre entre 24 et 48 heures à se mettre en place quand c'est pas forcément interdit, puisqu'Amazon a quand même des politiques assez strictes en ce qui concerne les interdits. Donc vous pouvez vous retrouver bloqué avec l'interdiction de faire ce que vous vouliez faire. Alors, deuxième alternative, on va avoir tout ce qui est un peu les intermédiaires. Je pense là à Librinova, je pense à Le Livre en Papier, je pense à BOD. En fait, ces services-là, ils sont faits pour que vous mettiez votre document, votre livre sur ces services-là et que eux se chargent ensuite de le diffuser sur les différentes plateformes de vente. Eux-mêmes ont souvent un site e-commerce où ils vont vendre votre livre, mais en plus, votre livre va donc être disponible sur Amazon, sur toutes les plateformes finalement qu'on a citées auparavant. Concernant le fonctionnement, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des outils qui vont être payants à l'origine avec un forfait qui va vous permettre de mettre en ligne votre texte. Il va y en avoir d'autres qui vont être payants au moment des commissions, d'autres qui vont être payants plutôt sur l'apparition des livres papier. Donc chacun a un peu son modèle et j'aurais pas tendance à vous dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Librinova notamment propose un forfait qui vous permet de mettre en ligne directement votre texte, donc en fait vous lui envoyez au format .doc ou ce genre de choses, et lui-même le transforme en EPUB, et ça je sais que c'est un gros soulagement pour pas mal d'entre vous. Donc ensuite, concernant les avantages et les inconvénients, du coup les avantages, c'est qu'il y a beaucoup moins de temps potentiellement, parce que du coup vous allez publier une fois et votre livre va être ensuite répercuté sur les différents outils. Deuxième avantage, il va falloir beaucoup moins de maîtrise technique, c'est-à-dire que si vous passez par exemple par Librinova dont je viens de vous parler, c'est eux qui vont mettre eux-mêmes votre texte en ligne et correctement et tout ça est en forme, et du coup vous allez gagner du temps.
C'est pas forcément le cas sur les autres outils, c'est-à-dire que pour BOD ou pour le livre en papier, c'est vous qui allez devoir mettre votre fichier en forme, donc vous aurez quand même besoin d'avoir une certaine maîtrise technique. Concernant les inconvénients maintenant, le premier inconvénient, ça va être que vous avez là encore des intermédiaires. Là maintenant, entre vous et le lecteur, il y a même deux intermédiaires, parce qu'il y a le premier intermédiaire qui est l'outil de publication qu'on a vu, et le deuxième intermédiaire qui est l'outil de vente qui va être Amazon, machin truc chouette. Et du coup, vous avez complètement pas en main le process de vente en fait. Vous pouvez pas du tout maîtriser les coordonnées, comme je vous disais, de votre utilisateur. Vous connaissez pas son nom, vous pouvez pas forcément recontacter, et ça c'est un petit peu embêtant. Deuxième chose, vous avez quand même une dispersion de l'audience, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez commencer à dire coucou, mon livre est disponible, vous allez pouvoir dire il est disponible ici, mais il est aussi disponible sur Amazon, et il est aussi disponible sur Kobo, et en fait ça fait une masse d'informations qui peut perdre un peu votre lecteur. Moi personnellement en tout cas, j'ai posté mon dernier roman sur Librinova, et aujourd'hui c'est vraiment la grosse limite que j'y vois, c'est où c'est que je poste exactement et où c'est que j'informe mes lecteurs que mon livre est disponible. Et au final, c'est pas très pratique pour le lecteur qui vient de ma propre communauté. Troisième alternative à la publication, donc à l'auto-édition, et bien tout simplement c'est d'avoir son propre site internet. Là, ça revient en fait à avoir son propre site e-commerce et à tout simplement vendre par ce biais-là. Là encore, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient que j'y vois, il va y avoir deux choses en fait. C'est soit vous allez y mettre de l'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour vous faire votre site, soit vous allez y passer beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour utiliser quelque chose comme WordPress ou des choses comme ça, ce que moi j'utilise pour mon blog notamment, c'est des choses qui prennent du temps à faire. Et du coup, vous avez comme ça un droit d'entrée finalement au fait d'avoir son propre site qui est assez cher ou assez chronophage, ou les deux. Donc voilà, ça peut être déjà un point qui peut vous bloquer. Cependant, ça a énormément d'avantages. D'une part, vous n'avez plus aucun intermédiaire entre vous et votre lecteur. C'est-à-dire que vous allez tout maîtriser, de la fiche produit à l'envoi du produit, au code promo que vous allez pouvoir proposer, aux choses que vous allez pouvoir offrir en plus du livre. Tout ça, finalement, ça va vraiment dépendre de vous et c'est vraiment kiffant. Pour le coup, moi j'ai publié la majorité de mes livres sous ce format-là et honnêtement, je trouve que c'est le format le plus sympathique à faire. Mais c'est un peu relou là. Oui. Hop. De même, vous allez avoir aucune dispersion de l'audience, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement dire mon livre il est là et ça sera fini. Et ça c'est vachement un gros gain de temps. Enfin, dernier point, et c'est surtout intéressant si vous vendez beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune commission. Enfin si, il y a forcément une petite commission qui est liée à la banque que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un outil comme PayPal ou comme Stripe, vous aurez des commissions de 1,5% à chaque achat. De même, si vous utilisez Shopify, ça sera aux alentours de 2%. Maintenant, ces commissions-là, c'est rien par rapport aux 10-30% de Amazon ou Kobo ou ce genre de choses. C'est vraiment moindre. Donc du coup, c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est que si vous vendez en quantité, l'auto-édition par le biais de votre site internet sera certainement à terme le meilleur investissement à faire. Parce que même si ça vous coûtera cher en droit d'entrée, vous aurez ensuite une bien meilleure gestion de ce que vous faites et de ce qui se passe derrière. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense comme d'habitude que je vais avoir dépassé un petit peu le timing des 5 minutes, mais je vais essayer de couper au montage pour que ça rentre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire s'il fallait que j'aille plus loin sur ces différentes alternatives. Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!